Notre chair n'a rien contre le fait que nous croyions en Jésus, que nous soyons convertis, que nous aimions Dieu. Ce que ne veut pas cette même chair, c'est que nous marchions par l'Esprit. Alors pourquoi? Je vais vous lire un petit passage de Romains 1, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Un peu plus loin, dans Romains 8, au verset 7, il est dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Alors comme je le disais, la chair n'a rien contre le fait que nous soyons chrétiens, mais la chair aimerait nous maintenir comme des chrétiens charnels. Malheureusement, nous voyons qu'un chrétien charnel ne peut pas plaire à Dieu et qu'une condamnation reste au-dessus de ses épaules. Certains disent « Oui, je vais essayer de faire la part des choses entre la chair et l'esprit. » Mais laissez-moi vous lire encore un petit passage dans Galates. Galates 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. » Et oui, ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Nous devons marcher pour éviter toute condamnation selon l'Esprit de Dieu. Si nous marchons par la chair, nous sommes toujours sous la condamnation. Et Dieu veut nous affranchir de cette condamnation. Alors la solution, eh bien elle est quelque part simple, même si ça n'est pas toujours aussi facile, c'est de marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ou Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc nous voyons que la seule solution pour vaincre la chair, c'est de marcher selon l'Esprit. Et il ne peut pas y avoir deux vainqueurs, et la chair et l'Esprit. Soit l'Esprit domine dans votre vie et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, soit la chair domine et vous ne serez pas guidé par l'Esprit. Et qui dit de ne pas être guidé par l'Esprit, dit que vous allez prendre des décisions qui ne sont pas des décisions de Dieu. Vous allez penser prendre de bonnes décisions, mais ce ne seront pas des décisions venant de Dieu. D'où la différence entre good idea et God idea. Une bonne idée n'est pas forcément une idée qui vient de Dieu. La seule façon de pouvoir accorder sa vie en fonction des principes de Dieu et d'être dirigé par Dieu en toutes choses, c'est de marcher selon l'Esprit. Et cela s'apprend, c'est un apprentissage. Il faut se rapprocher de l'Esprit, prier, jeûner, passer du temps d'intimité avec le Saint-Esprit, établir une relation d'amour avec le Saint-Esprit. Et lui vous guidera toujours dans la vérité. Soyez bénis.